parler de l'entreprise MBP et témoigner du dispositif de formation faisant partie du plan de relance économique. J'ai créé MBP en 1991. Cette entreprise est spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques, petites et grandes dimensions, pour tout secteur d'activité. À la création, nous étions 2. Plus de 10 ans après, l'effectif est de 70 personnes. Pendant les 6 dernières années, nous avons connu une croissance exceptionnelle. Notre effectif est passé de 70 à 106 personnes avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Pour réussir cette croissance, nous avons énormément investi en moyens matériels, soit 5 à 10% de notre chiffre d'affaires annuel, mais surtout dans la formation de nos collaborateurs. MBP recrute essentiellement des jeunes hommes et femmes, pas ou peu diplômés, souvent pour leur premier emploi. La moyenne d'âge actuelle est de 30 ans. Pour concilier cette politique de recrutement et la technicité de notre métier, l'usinage de précision, nous avons dû mettre en place un programme de formation interne très ambitieux. Sur les 5 dernières années, nous avons réalisé 12 000 heures de formation en interne, soit 2% du temps de travail, ce qui a permis à 57 personnes d'obtenir un diplôme, le CQPM, reconnu par la métallurgie. On peut qualifier cette démarche de gagnant-gagnant. En effet, d'une part, l'entreprise réussit son recrutement à un moment où on manquait de main-d'œuvre qualifiée. Et d'autre part, le collaborateur, pas ou peu diplômé, reçoit une formation diplômante qui lui permet d'évoluer dans son métier. La conjoncture actuelle étant difficile, nous subissons une baisse très importante de notre chiffre d'affaires. Que faire par rapport à cette situation? Je pense que le métier de la sous-traitance va profondément évoluer dans les années à venir avec des produits de plus en plus complexes en petite série. Face à ce constat, MBP a décidé de relever le défi. Et pendant cette période de faible activité, nous remplaçons le chômage partiel par de la formation interne, ayant pour but d'amener nos salariés aux nouvelles exigences du marché. Ce plan de formation de 8200 heures, mis au point en collaboration avec un organisme de formation de la métallurgie pour un coût total de 418 000 euros, est financé à 60% par l'OPCA de la métallurgie, 10% par le conseil régional, 14% par l'État et 16% par l'entreprise. Le programme est astucieux. Les cours théoriques sont assurés par des formateurs professionnels de l'AFPI et les cours pratiques sont réalisés par nos meilleurs techniciens qui deviennent à leur tour formateurs face à leurs collègues. Monsieur le Président, nous allons relever le défi imposé par cette crise. Je fais partie de ces entrepreneurs franc-comtois, dirigeants ou créateurs de TPE et PME qui ont la passion de leur métier, la foi en leurs équipes et qui privilégient le développement grâce à une politique salariale réaliste, des investissements innovants et une très très faible distribution aux actionnaires. Puisse être un exemple pour nos grands groupes internationaux et nationaux. Je voulais rajouter quelque chose qui n'était pas prévu dans mon programme. Seulement, vous avez parlé des heures supplémentaires pour relancer le pouvoir d'achat. Alors je peux témoigner, mon entreprise l'année dernière, une centaine de personnes, a distribué 196 000 euros d'heures supplémentaires, soit à peu près 2 000 euros par salarié. Merci, Monsieur le Président, de cette attention. Bernard, on va essayer de généraliser votre système. D'abord, on a beaucoup étendu les possibilités d'utiliser le chômage partiel parce que mieux vaut garder quelqu'un. D'ailleurs, moi, je préfère parler d'activité partielle. Parce que je préfère quelqu'un qui dit « je suis en activité partielle » plutôt que « je suis en chômage partiel ». Parce que quand on dit chômage partiel, on dit « au chômage ». Non, je suis en activité partielle. Donc, parce que l'activité partielle permet de garder un lien avec l'entreprise. Et on va essayer au niveau national de faire un système où les gens en activité partielle auront une activité partielle en formation ou complément. On va tout mettre sur l'intelligence, sur l'innovation et sur la formation. Donc ce que vous faites chez MBP, on va nous essayer de le faire au niveau national.